Allons-y. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du coaching. Donc, bonsoir. Je suis très enchanté de commencer une série que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube sur le coaching. Euh, le coaching suppose un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a des doctrines derrière qu'il faut connaître, mais aujourd'hui, c'est seulement une introduction. Et j'insiste sur trois concepts importants. La conscience, le subconscient, la subconscience, les paradigmes. Donc, ce sont des éléments que coach en formation doit intégrer dans son savoir. Et, et à cet égard, le coaching s'appuie sur des éléments de cette nature pour exister, pour développer ses méthodologies. Euh, donc, à la longue, en traitant de toutes les méthodes qui existent, probablement on ira en profondeur dans les techniques du coaching, mais il y a des connaissances préalables. Et j'ai rappelé une phrase très importante de Carl Jung, qui est un expert très important et crédible, qui dit que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela destin. Aujourd'hui, je pense que tout ce que nous allons dire dans cette première vidéo a beaucoup de relations avec cette belle phrase, être conscient de certains blocages, de certains paradigmes, se libérer et puis maîtriser votre vie, votre destin. C'est un peu ça une philosophie première que je suis en train de développer par rapport au coaching. Donc, bienvenue dans cette formation donc, sous forme de vidéo. J'espère qu'on ira plus en profondeur dans les prochaines vidéos et toute une série que je pourrai organiser mon temps pour vous proposer des développements sur le coaching. Toujours est-il que je présente des extraits de nos modules de formation qui sont disponibles sur notre site en ligne eia-training.com. Et vous avez quelques modules de coaching sur ce site. Bonsoir, je m'appelle Abdou Karim Gueye. Je suis aujourd'hui un coach certifié au niveau international, donc un conférencier, un formateur. Je suis certifié par des plus grandes firmes de coaching, et donc notamment par des réseaux divers comme John Maxwell Team, comme Marshall Goldsmith Centered Coaching, Stakeholders Centered Coaching, etc. Donc aujourd'hui, je vais pour vous introduire dans la signification profonde du coaching, vous parler de ces trois termes qui sont très importants. La conscience, le subconscient, peut-être même on aurait pu dire l'inconscient, et les paradigmes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces termes, mais la problématique du coaching, c'est en quoi ces termes affectent notre vie au quotidien. Et surtout, comment le coaching peut vous aider à maîtriser donc ces influences et à libérer votre potentiel, vos blocages. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Subconscient, conscience. Et certains auteurs parlent de cette inconscience, ce subconscient qui gouverne votre vie. Et c'est là un des domaines préférés de la technique du coaching. Si on devait retourner à la théorie en présentant un dessin, un cerveau, donc on serait au cœur d'un débat, la transformation mentale. Parce que la vraie transformation commence à l'intérieur de soi avant de s'exprimer au dehors. Et c'est un peu ça. Le subconscient est souvent le facteur de blocage. C'est quelque chose qui est en vous,
peut-être vous n'êtes pas forcément conscient et de son poids. Donc, le conscient, c'est ce que vous pensez, c'est votre énergie, votre intellect. Ça, au moins, c'est quelque chose que vous maîtrisez mieux. La difficulté maintenant, c'est comment gérer sa pensée. Et en réalité, nous, les coachs, nous disons quelque chose de fondamental. C'est que si vous changez votre pensée, votre manière de penser, vous changerez votre destin, vous changerez votre pays, votre organisation. Donc, les blocages se trouvent à l'intérieur d'un dilemme, d'un combat entre le conscient et l'inconscient, le subconscient. Le subconscient, c'est quoi? C'est votre croyance, votre inconscient, votre système de valeurs. C'est quelque chose qui s'est accumulé dans votre cerveau. Et depuis l'enfance, depuis la naissance, et vous acquérez des connaissances. Il y a une sorte de bourrage d'esprit, vous vivez des aventures. Tout cela rentre dans le subconscient. Et plusieurs années après, c'est vrai qu'on a oublié tout ça, mais il reste profondément ancré en vous. Et cela vous conditionne. Donc, il y a toujours des traces dans le subconscient qui vont conditionner votre comportement, votre pensée, votre manière d'être, vos croyances. Donc, mais ce subconscient, il ne change pas forcément votre vie. Et, en fait, il vous bloque peut-être. Hein? Il vous bloque. Vous avez des comportements et des croyances issues de cette expérience et apprises des leçons que vous avez apprises durant toute votre vie dans le passé. Et il y a le côté émotionnel. Et un problème, c'est comment contrôler notre vie par rapport à toute cette expérience acquise depuis la naissance. Par contre, la conscience, c'est une partie de l'esprit qui est active, réfléchie, contrôle, pour vous contrôler. Et c'est à ce niveau que vous allez essayer de prendre des décisions rationnelles et d'analyser, par exemple. Mais, comme je viens de dire, il y a une autre partie de l'esprit que vous ne voyez pas, qui est le subconscient, et qui résulte de l'éducation, de souvenirs, d'émotions, d'épreuves, de croyances, etc. Vous n'en avez pas forcément conscience. Et cela peut influencer vos décisions, vos comportements et vous bloquer. Et des grands penseurs comme Socrate le disaient à leur manière. Socrate nous invitait au fond à nous poser certaines questions pour débloquer nos croyances enfouies dans nos subconscients et nous amener grâce à la maïeutique donc à nous interroger sur nous-mêmes. Qui suis-je? C'est une question très importante. Peut-être beaucoup de gens ne se posent pas la question. Et donc, connais-toi quand même, c'est une formule célèbre, etc. Et il n'est pas évident, comme les grands philosophes, de découvrir la vérité par soi-même. Parfois, on peut même ne pas vouloir la découvrir. Et déjà, on va en dessous de coach, cet accompagnateur, cet ami qui va vous aider à faire le grand voyage de la découverte de soi. Nous allons revenir sur cela. Bon, ces blocages viennent aussi de la société, de la culture, etc. Et ont tendance à entasser dans votre cerveau et donc et dans votre subconscient et des facteurs dont vous n'avez pas forcément conscience. Hein. Et donc, il s'agit donc de les comprendre. Et c'est pourquoi, quand on regarde ce que les grands leaders de classe mondiale, si on peut les appeler ainsi, bon, pour se cocher, les raisons pour lesquelles ils se cochent, vous serez surpris, on va les voir. Je crois bien aujourd'hui. Donc, le subconscient, il est passif. Il accepte, il encaisse, il ne rejette pas. Il est dans l'émotion. Par contre, le conscient, il est actif. Il éduque, évalue, juge, et il est quelque part intellectualise, si on peut utiliser ce terme, et il est capable d'accepter ou de rejeter.
Et donc, nous sommes le produit des rapports de force entre conscience, subconscient, ou non conscient, comme diraient d'autres. Et cela fait que nous, tous les humains, nous avons des paradigmes, des choses que nous considérons comme vraies, qui sont en chacun de nous. C'est des sortes de programmes qui sont installés dans notre cerveau, dans notre subconscience, et qui vont nous influencer, qui vont nous dicter des pensées automatiques, des réactions automatiques, des peurs, etc. Et donc, et cela peut faire que vous avez des convictions qui peut-être ne sont pas réelles, mais résultent quand même de toute une histoire. Et donc, si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, par exemple, cela peut influencer et donc vos succès, mais cela peut résulter de phénomènes qui sont accumulés dans vos cerveaux ou d'une expérience familiale, sociale, culturelle, et sortes qui font que vous pensez que vous n'êtes pas bon. Et peut-être là, avec le coaching, on peut découvrir, non, comme, mais vous êtes bon, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, ça vous plonge un peu dans l'idée du subconscient et de l'ego. Et maintenant, le problème du subconscient et de la conscience, le problème, c'est comment arriver à un niveau de conscience clair que nous avons représenté ici. Et vous voyez, c'est un joli dessin, c'est assez clair, transparent, c'est l'image de l'esprit conscient. Comment passer du subconscient qui vous bloque au conscient qui vous aidera à aller du blocage à la libération ou à un autre point. Donc, aller d'un point A, B, ou d'un point B à un point A. Voilà, donc je pense que l'idée de coaching commence à émerger. Nous avons des paradigmes qui contrôlent notre vie. Et là, vous devez peut-être vous faire accompagner et on va vous aider à découvrir certains blocages enfouis dans votre subconscient. Donc, des choses qui demeurent toujours vivaces, qui vous bloquent et qui peut-être va influencer vos comportements, votre avenir, votre devenir, l'émotionnel. Et dans la société, il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est plus simplement la société en tant que telle. Vous avez la propagande, vous avez les réseaux sociaux. Et bon, maintenant, il y a d'autres phénomènes qui relèvent de l'enfance, etc., de vos lectures, tout ça crée une masse de paradigmes dans votre cerveau et ça devient presque automatique. Donc, comme dit un grand coach, et bon, que plusieurs personnes connaissent, c'est un programme mental, le paradigme. Un programme mental qui reste au niveau de votre cerveau, qui fait votre mentalité, votre esprit. C'est pourquoi souvent aussi comprendre l'enfance, l'éducation familiale, tout ça sont des facteurs donc, qui conditionnent les individus, qui leur confèrent certains automatismes donc, et peut-être les bloquent. Et qui peut aussi les motiver à devenir plus qu'ils ne sont. Donc, derrière le coaching, il y a cette idée-là de devenir plus que ce que vous êtes actuellement. Et maintenant, comment c'est un des aspects de la formation. Donc, si on rentre dans le domaine du leadership, on dirait que vos capacités de leadership, votre réalité est largement dépendante de votre subconscient et des paradigmes qui sont enfouis et qui impactent votre développement, vos capacités d'attente des résultats, etc. Et donc, pour chaque individu, pour chacun d'entre nous, il y a un grand défi. Un grand défi et donc qui nous pousse à nous interroger et à réfléchir, à se poser de bonnes questions. Et comme dit, des questions puissantes, comme dit John Maxwell, je crois, les grands leaders se posent de bonnes questions. Et les mauvais leaders souvent se posent de mauvaises questions. Et quand vos rêves sont petits, et vos arguments le sont aussi. Et donc, comment devenir quelqu'un qui se pose de puissantes questions, et qui a une ambition positive, et qui sait exploiter les opportunités, etc. Donc, très souvent, notre qualité de vie, notre prospérité, notre développement dépend des questions que nous nous posons, dépend des paradigmes que nous avons en nous, enfouis dans notre subconscient. Et comment prendre conscience que ces paradigmes, ces convictions, ces croyances nous bloquent et que peut-être il faut autre chose. Voilà un des
objectifs du coaching. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de toutes les méthodes du coaching qui existent comme Glow, etc., mais nous sommes dans l'introduction. Donc, il faut patienter un peu et parfois pour aller vers des choses beaucoup précises comme technique. Ici, c'est une introduction. Et le coaching, donc, fait partie du voyage qui vous accompagne pour la conquête de votre émancipation. En d'autres termes, les spécialistes du coaching, la science du coaching, pensent que les paradigmes qui nous bloquent peuvent être reprogrammés. Donc, il y a une sorte de reprogrammation mentale. Et donc, là, le coaching, c'est vraiment ça son objectif, nous aider à prendre conscience de certains blocages, de certains schémas et les déconstruire. Mais c'est une déconstruction volontaire. On parle de coachabilité, pour jouer un peu sur l'anglais, coachability. Et le coaching suppose aussi qu'à un moment donné de sa vie, on a envie de changer, on a envie d'abandonner certaines choses, etc. Et là, nous verrons les différentes techniques, peut-être surtout dans les autres vidéos, qui vont vous aider à déconstruire avec l'aide d'un coach, à remplacer par vos croyances, vos blocages, hein, et par des croyances nouvelles, positives, libératrices. En d'autres termes, le coaching croit, la science du coaching, la technique du coaching, croit qu'on peut conquérir notre propre émancipation avec évidemment de certaines méthodes, avec de l'accompagnement, etc. Qu'on peut se libérer des blocages, des chaînes invisibles qui vous retiennent, mais en conscience, il y a un prix à payer, c'est accepter d'être coaché, c'est d'être coachable. Hein, c'est un terme qui est dans le vocabulaire. On parle de coachabilité. Et la science du coaching se rend compte que malheureusement, il y a aussi des gens qui ne sont pas coachables. Hein? Donc, l'enjeu de la coachabilité, c'est un problème très important. Comment le coaching peut vous aider? C'est plus qu'un accompagnement, j'ai parlé d'accompagnement, c'est plus que ça. C'est un voyage vers l'autonomie, la liberté intérieure, la réalisation de soi. Il faut travailler avec un spécialiste pour explorer ensemble les croyances profondes enfouies dans votre subconscient pour réaligner vos actions et vos valeurs sur des perspectives plus positives pour prendre en main votre propre transformation. En d'autres termes, le coaching croit aussi que la transformation, c'est un acte volontariste. C'est aussi bien un processus individuel que collectif. Mais que pour changer, il faut croire que le changement est possible. Donc, en fait, le coaching dit, vous êtes les acteurs de votre propre transformation, à condition que, nous verrons maintenant les multiples conditions. Donc, la transformation n'est pas un miracle. Je travaille beaucoup sur la transformation, sur divers aspects, et c'est un processus conscient, c'est un processus guidé, c'est un processus puissant. Mais il faut donc un partenariat pour cette liberté, pour cette transformation. C'est pourquoi le coaching, c'est un contrat. Et c'est une alliance entre un coach et un coaché. Ensemble, ils vont chercher des solutions, ils vont identifier une trajectoire qui permettra de clarifier le point, disons, Z, ils sont, et comment quitter le point Z au point A. On suppose que Z, il y a des problèmes A, c'est mieux. Donc, le coaching, c'est un voyage ensemble et planifié avec quelqu'un qui a été formé à ça, vers une destination pour atteindre une performance optimale. Nous verrons qu'il y a plusieurs sortes de coaching, de groupes, individuels, pour la performance, pour la transformation. Il y a beaucoup de modèles. Évidemment, les modèles, ça pose la question pour nous, Africains, comment nous allons inventer des modèles ou réadapter conformes à nos réalités socioculturelles, à nos problèmes. Et c'est pourquoi beaucoup de modèles doivent être repris par les Africains que nous sommes, à condition d'avoir une expérience de vie, une expérience de terrain, etc. Donc, j'ai voulu, par ce joli dessin, je crois, montrer un peu cette idée de contrat entre un coach et un coaché. Ce dessin, quelque part, il y a l'espoir, il y a l'harmonie, etc. Donc, voilà un peu
l'image de ce contrat. Certains comparent le coaching à du réingénierie. Réingénierie, donc c'est un peu une reprise, un reformatage de votre état d'esprit, de vos pensées. Mais c'est un effort volontaire, comme je l'ai dit, hein, sous la guidée d'un coach, hein, pour explorer le subconscient, pour voyager du subconscient au conscient. Effectivement, on confond souvent le coaching avec d'autres fonctions, et donc consulting, certaines conscience, formation, etc. Donc, vous voyez l'activité volontaire, volontariste. Le coach ne dicte pas ce qu'il faut faire, car il doit être dans une situation lui permettant à quelqu'un de découvrir. Donc, il faut un processus de découverte. Avec toutes les questions que ça suppose maintenant, qu'on verra au fur et à mesure, c'est la confiance entre le coach et le coaché. Et donc, par exemple, sur l'écoute attentive, etc., des impératifs comme ça que nous verrons dans d'autres modules. Donc, le coach apprend à poser des questions. C'est pourquoi pour toutes les méthodes de coach, et Groove et pas mal d'autres, vous verrez qu'il y a des questionnaires tout faits. Évidemment, qu'il faut peut-être adapter aux réalités, donc par rapport à son expérience au milieu socioculturel, probablement. Hein. Donc, le coach et le coaché entrent en relation de confiance et le coach va essayer d'aider le coaché à découvrir par un voyage intérieur sous sa guidée un peu certaines réalités qui le bloquent. Donc, je disais tout à l'heure que ça peut rappeler d'autres fonctions, mais sans que ça soit la même chose. Et ça peut rappeler la formation, l'instruction. Mais ici, vous voyez l'instruction, nous avons un formateur. Jusqu'à présent, bon, ça va changer avec l'intelligence artificielle et tout ça. Et c'est quelqu'un, c'est lui qui sait. Et il transmet. Donc, c'est un processus, hein, top-down. Il a les connaissances, il est l'expert, etc. Alors que le coaching vise à aider le coaché à prendre conscience en lui transférant la responsabilité d'identifier ses propres objectifs. Si c'est un coaching individuel, c'est ça. Mais si vous voulez être également un leader coach, comme on dit aujourd'hui, vous devez avoir cette capacité. Vous devez développer. C'est pourquoi dans nos modèles de leadership, nous parlons de leader coach et nous considérons que c'est un personnage transformationnel et qui a cette capacité à faire prendre conscience aux autres. Le coaching signifie que la responsabilité est dans le cas du coaché, dans le camp du coaché. Et il faut l'amener. C'est valable pour le leadership coach. C'est amener les autres à accepter ce qui ne marche pas et leur propre responsabilité. Sinon, vous n'êtes pas coachable. Ce qu'on appelle la coachabilité. Et voyez donc cette problématique. Amener quelqu'un à évaluer ses propres forces et ses compétences, là où il peut se développer, etc. Et il y a plusieurs méthodes de coaching, aussi bien individuelles que collectives. Et aujourd'hui, nous faisons même des team building, et donc, qu'on appelle les team building sans perte de temps, without wasting time. Et ces team building ont pour effet donc d'amener un groupe dans une salle. Hein. Autrefois, pour les gens team building, sortir, courir dans la nature, tout ça, se connaître. Bon, ok, c'était un aspect. Mais d'autres méthodes, aujourd'hui, nous avons d'autres méthodes de team building, without wasting time, dans un environnement, une salle de formation, etc. Donc, j'ai essayé de faire un dessin, je ne sais pas ce que ça vaut. Et cette interaction entre l'inconscient et le conscient, ça suppose le courage de se poser des questions, de se remettre en cause. Les gens coachables acceptent ce processus de remise en cause de soi. Et le coach, avec ses questions, avec sa capacité d'écoute, va l'aider. Donc, vous voyez que le coaching, ce n'est pas simple. Un coach, c'est un personnage certainement très qui a des capacités d'écoute, de modestie, de dialogue, etc. Et tout ça va faire que le coaché prend conscience, s'engage lui-même dans des processus de changement, d'adaptation, de développement, se rend compte qu'il ne peut plus continuer ainsi,
et que c'est son avenir, que c'est son intérêt, c'est l'intérêt de sa société, de son organisation, etc. Et nous avons d'autres méthodes de coaching, de groupe et consorts où ces choses-là sont abordées de cette question. On le confond aussi avec le mentoring, le mentorat, disons. Hein. Un mentor, c'est quelqu'un souvent qui a duré dans l'organisation et qui connaît comment ça marche, qui connaît les tenants, les aboutissants, qui va vous accompagner. Et là aussi, il y a un peu du top-down parce que on dit qu'il connaît la maison, il connaît les recettes. Vous êtes nouveau, vous venez d'arriver, etc. Il y a le consulting que nous connaissons tous, qui est aussi une approche assez top-down. Le consultant, c'est un expert et il est crédible en général parce qu'il a déjà eu des résultats à son actif, il connaît un domaine, comptabilité, management stratégique ou autre chose, et on pense qu'il peut faire des recommandations. Mais évidemment, souvent, ce sont des recommandations. Hein. Il est maître de son art, mais au fond, il n'impose pas. Il fait des recommandations. Ça peut être un élément de comparaison. L'enseignant, le formateur, je crois que j'en ai parlé, hein, lui, souvent, il a une certaine crédibilité, les diplômes, et son ancienneté, etc. Et de sorte que, dans une certaine mesure, il parachute. Bon, aujourd'hui, c'est devenu plus complexe parce que vous formez des gens qui ont accès à une masse énorme de connaissances et qui peut-être n'acceptent pas n'importe quoi, etc. Donc voilà des comparaisons très utiles, je crois. Et le mentoring, on en a parlé. Le mentor, il a des compétences et donc il connaît les tâches, etc. Alors, le coach, c'est beaucoup plus un processus de transformation vers une meilleure situation, vers une plus grande performance. Donc, aujourd'hui, le coaching, c'est une pratique. Hein. C'est une pratique, mais c'est aussi du business. C'est une industrie très importante dans le monde. Je crois plus de 2 milliards de dollars. Et quand on dit ça, évidemment, c'est dans les pays comme les États-Unis, et le monde anglo-saxon, l'Amérique du Nord. Donc, voilà, des pays où les chiffres en business sont très importants. Et donc, peut-être l'intérêt que nous avons, c'est si dans nos pays, nous pouvons le transformer en business, créer des emplois, nous positionner sur l'échelle internationale comme des gens de valeur qui pensons, qui créons, je crois que ça, c'est un bon objectif. Ça pose un autre problème. Et comment nos dirigeants, nos autorités considèrent ce genre de fonctions et comment ils investissent dans le peuple national, voilà, des choses qui ne sont pas résolues, etc. Et donc, la balle est dans notre camp. Donc, coacher, c'est accompagner quelqu'un à prendre conscience du non-conscient, si on peut utiliser ce terme, du subconscient. Il y a des vocabulaires comme ça qu'on trouve dans ce métier, des choses enfouies dans son cerveau qui conditionnent sa vie, hein, ses alibis. Et quand vous écoutez les débats, vous voyez que beaucoup de choses sont des alibis. Au lieu d'essayer de se transformer soi, on essaie de justifier. Et donc, de justifier ce que l'on croit. On veut entendre, et c'est une expression un peu paradoxale, on veut entendre ce qu'on voudrait entendre. Au fond, on ne discute pas. On justifie sa position déjà prise, etc. Et c'est un grand mal du siècle, surtout dans le monde politique, etc. Et malheureusement, ça part du monde politique, ça contamine toute la société. Nous sommes dans ce processus-là. Et donc, ce qui conditionne votre vie, les alibis, et ce qui vous rend inactif, l'inaction, le refus du changement, la performance, etc. Et là, pour nous, coachs, formés, ça, et qui croyons aux règles déontologiques du métier, et nous disons ceci, si vous voulez changer votre vie, un problème, vous devez changer vous-même. Et toute la problématique, c'est de savoir est-ce que vous avez la capacité de le faire vous-même, ou est-ce que peut-être que ce serait plus sage de vous faire accompagner tout ça. Donc, si vous ne changez pas votre vie, votre manière d'être, de quoi, rien ne changera. C'est ce que dit le coaching aussi. Ça signifie que si vous ne changez pas aussi votre manière de penser, rien ne changera. Vous serez ce que vous êtes. Vous serez ce que vous êtes. Donc, réveiller le pouvoir de sa propre pensée,
aujourd'hui, dans les sociétés modernes, c'est quelque chose qui est vraiment très, très menacé, presque impossible, et à cause de la propagande, etc. Il faut être très fort ou bien avoir un accompagnateur ou avoir été dans certains milieux, etc., pour échapper à ce piège. Et là, le coaching existe pour vous aider. Peut-être que les professionnels de coach que nous sommes sur le continent, nous devrons considérer que c'est notre mission aussi d'assumer cela. Et comment le faire, il faut y penser. Le coaching est un processus destiné à lever certaines ambiguïtés de la vie, à aider l'individu à se découvrir, etc. Et ça existe dans tous les domaines. Il y a plusieurs métiers de coaching. Vous avez les coachs de vie, vous avez les coachs scolaires. Voilà une bonne idée, moi, je trouve. Et pour les jeunes aujourd'hui, etc. Et donc, vous avez le coaching de groupe individuel, le coaching dans le milieu de travail, etc. Donc, c'est un processus très large qui couvre plusieurs domaines où l'on peut aider les gens et donc à s'améliorer, à faire face. Et, par exemple, la violence dans les écoles, la drogue dans les écoles, ça c'est une autre spécialité. Il y a des gens qui sont des spécialistes de cela. Donc, ça concerne une variété de cibles, les entrepreneurs, des leaders, des managers, des personnes à la recherche d'opportunités, des gens bloqués parce qu'ils ne peuvent pas faire ceci ou cela, ils ne peuvent pas être ceci ou cela. Nous verrons les 20 blocages. Et tenez-vous bien, on est surpris quand on fait l'étude et qu'on découvre ces 20 blocages au niveau de personnes ou de personnages très importants, des chefs de multinationales, etc., et qui se rendent compte que, en fait, ce sont eux les chefs, mais ils ont telle catégorie de blocage et qui invitent des coachs très connus pour les aider. Et ça va jusqu'à des présidents de la République, etc. Moi, je m'appelle un jour aux États-Unis, j'étais dans une salle avec tous les GMTers, là, et tous les gens qui dépendent du groupe John Maxwell Team. Et dans son discours, John Maxwell a signalé son intervention en Amérique latine. Quel pays encore? Paraguay, je crois. Et en fait, il partait au Paraguay sur invitation du chef de l'État de ce pays, après recommandation, je crois, comment il s'appelle, Barack Obama. Hein, parce que ce pays avait d'énormes blocages. Et l'intervention d'un coach de sa temple était perçue comme un moyen. Et je pense que depuis lors, ils sont là-bas, ils font des... Donc, vous voyez, ça nous renvoie aussi à la loi de l'humilité. Je crois que la coachabilité, si je peux utiliser le féminin, hein, c'est ça aussi, c'est la loi de l'humilité. Les grands coachs sont des gens humbles, sont des gens qui savent écouter. Les grands leaders coachs, ils ont compris. Et ils ont compris comment on déclenche la performance chez les gens. Donc, c'est très important. Donc, voilà. Le coaching permet de libérer le potentiel d'une personne pour maximiser sa propre performance et l'aider à apprendre. L'aide à apprendre, ici, il faut aider à apprendre plutôt qu'à enseigner. Plutôt qu'à enseigner. Donc, dans le coaching, il y a des mots très importants que je vais utiliser. L'intentionnalité, c'est intentionnel. Pour que le coaching réussisse, souvent, il y a l'intention de l'individu de se faire coacher. Il peut refuser pour plusieurs raisons. La peur de se découvrir, se faire passer pour ce qu'il n'est pas, comme le héros, or qu'en réalité, il est déjà victime de quelque chose qu'il pense qu'il doit se comporter ainsi. Et la conversation, le coach suppose d'accepter la conversation. Et donc, le coaching transformationnel dans les organisations, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la conversation positive. Il y a de merveilleux ouvrages sur ça. Et donc, vous voyez où est-ce que nous en sommes. Très souvent, c'est nous qui sommes en retard. Et nous sommes fiers de connaître des choses dépassées. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais je crois qu'il y a un défi là. Et ça concerne les employés, les cadres, etc. Et donc, comme je dis, pour ces catégories, c'est la sincérité. Il veut être coaché. Il sait que même s'il ne dit pas, que là où il est, où l'en est, c'est une nécessité pour lui, pour changer. Il est prêt à discuter ses propres blocages, défis. Donc, il est coachable. Son coach va être le facilitateur,
prêt à l'accompagner, à l'écouter, à réfléchir avec lui sur des pistes, des hypothèses et à faire des compromis en matière de conversation et donc une volonté d'aller vers des solutions. Voilà aujourd'hui, donc on peut plusieurs aspects du coaching, mais aussi du leadership. Il y a des leaders qui ne peuvent pas faire ça. Ils sont fiers, etc. Et peut-être que nous le verrons dans d'autres modules. Donc, nous avons, j'appartiens à un groupe là aux États-Unis, le groupe de Marshall Goldsmith, j'ai été certifié par ces gens. Et donc, on dit de Marshall Goldsmith que ce serait le premier grand coach au monde. Apparemment, les gens de John Maxwell ne l'acceptent pas. Moi, je suis des deux camps, donc je n'ai pas ce genre de problème. Donc, c'est très intéressant hein, quand on lit leurs études. Et ils se sont rendus compte que pour des PDG, pour des CEO, des personnalités, ils ont souvent, quand on essaie de recenser les blocages, ils sont au nombre de 20. Mais vous allez être surpris. Hein. Donc, quels sont ces 20 blocages qu'on trouve même chez des grands dirigeants? Un dirigeant qui ne traite pas les autres avec respect. Et c'est à la longue, le dirigeant se rend compte que lui, il est comme ça. Il ne respecte personne, il est égotiste. Évidemment, s'il a la sagesse de voir les effets néfastes de cela, il va demander à être coaché. Donc, c'est des gens qui ne sont pas capables de pratiquer la loi du respect, comme le dit John Maxwell dans ses 11 ou 21 lois plutôt du leadership. Ils sont le chef, mais en réalité, il leur manque la confiance en eux. Il leur manque ce que je pourrais appeler donner la confiance aux autres. Et souvent, dans mon livre Le cœur et l'esprit, j'ai parlé des Africains, hein, en disant que l'un des grands problèmes des Africains, c'est la confiance, non seulement en eux-mêmes, mais aux autres. Et si on lit ce passage dans mon ouvrage, on verra ces questions. Donc, deuxième blocage. Troisième blocage, avoir la capacité d'écouter les autres. Et en fait, il faut être modeste et reconnaître que nous tous nous sommes menacés par ça, si on ne fait pas attention. Écouter des points de vue différents, même différents des vôtres, faire preuve d'esprit d'ouverture, donc écouter avant de donner son opinion. Et dans les séances de coaching auprès des grands coachs dont je viens de parler, il y a des DG, des PDG et consorts, et qui se sont rendus compte qu'ils ont ce défaut. Ils ont ce défaut parce que ça leur crée des problèmes aussi. Hein? Et ils vont demander à être coachés. Déléguer. Il y a des gens qui ne peuvent pas déléguer de façon efficace. Ils ont peur de déléguer parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre du pouvoir, parce qu'ils pensent que celui à qui on a délégué va apprendre, pourrait les remplacer un jour, etc. Quoi. Ils cachent l'information, comme on dit, l'information c'est un pouvoir, etc. Et les coachs se sont rendus compte que des gens qui ont compris cela comme un blocage dans leur réalisation d'eux-mêmes, dans l'acquisition de la prospérité et tout, sont venus les voir. L'autre condition aussi, l'autre piège, si je peux l'appeler ainsi, blocage, qui font que certains dirigeants sont venus se coacher auprès des plus grands coachs de ce monde, hein, c'est comment faire face aux gens qui sabotent l'esprit d'équipe, ou qui sabotent la transformation, qui sabotent, etc. J'ai bien raconté mon expérience de la transformation qui m'a convaincu qu'il y a des gens qui n'accepteront jamais la transformation, des perdants, il y a des attentistes ou des pseudo-dynamiques, le grand nombre, et il y a les précoces, une minorité. Moi, j'ai toute une théorie comme ça que j'ai élaborée à partir de ma propre vie. Et donc, faire face à ces blocages, à ces saboteurs du changement, etc. L'autre blocage qui font que les gens viennent se coacher, ce qu'on appelle un leader doit avoir de la présence, s'affirmer. Ils n'ont pas ce courage, cette facilité ou ce caractère, etc. Et ils demandent à des coachs de les aider. Évidemment, il y a des méthodes, hein, et plusieurs méthodes selon les cabinets, etc. Et donc, ils sont incapables. Un autre problème, on se rend compte qu'on n'est pas très à l'aise pour résoudre des conflits de façon positive. Là aussi, on fait appel à un coach. Donc, vous voyez, le coaching,
c'est beaucoup plus des attitudes que des processus de planification, de management et consort. Souvent, ça, et c'est d'autres techniques. Ça nous rappelle ce qu'on avait dit sur le consulting, etc., sur la formation, etc. Et donc, collaborer. Il y a des dirigeants, ils deviennent dirigeants, mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas collaborer avec les gens. Et évidemment, ça crée des dysfonctionnements. Il y a des gens qui vont partir, ils sont à la recherche. Ce qui les empêche de rester, ce qui fait qu'ils restent dans l'organisation, c'est parce qu'ils n'ont pas où aller, etc. Et ils décident que c'est un mal, ça crée des dysfonctionnements et ils ont le courage d'aller se faire coacher. Hein. Donc, que prouvent les études encore? Il y a des gens qui demandent le coaching, parfois pas simplement pour eux-mêmes, le coaching de leurs équipes. Et parce qu'ils se rendent compte que les équipes ne sont pas alignées comme on dit, ne sont pas cohérentes. La stratégie, on a une stratégie, on a une vision, etc. Mais les équipes ne sont pas vraiment intégrées dans ça avec la stratégie. Là aussi, il y a on demande le coaching. Une deuxième raison pour laquelle on demande le coaching, c'est pour un peu aider, demander l'aide pour pouvoir présenter ses convictions, les partager avec les autres, etc. Et là également, on s'adresse à des coachs, donc avec différentes méthodes dont on parlera plus tard, peut-être pas dans cette vidéo, ou un peu, etc. On est dirigeant, on est le chef, mais on est manager, chef d'équipe, mais on n'est pas capable d'exiger l'obligation de rendre compte de vos collaborateurs, etc. Et là également, on demande un coaching. La confiance, j'en avais parlé, se présenter avec confiance, et prioriser, définir des priorités, mettre l'accent sur ce qui est prioritaire, ce qui crée de la valeur ajoutée, être capable de se concentrer sur des enjeux critiques, etc. Là également, on a vu des dirigeants demander du coaching pour ça. Donc, vous voyez, le coaching, c'est sur les attitudes. Dès le leadership, c'est beaucoup plus sur les attitudes que sur des processus de planification et consort. Et c'est pourquoi dans les cours classiques, on fait la distinction entre les leaders, l'entrepreneur, l'employé, le manager, etc., etc. Pour être plus déterminé, il y a des gens, ils se rendent compte que bon, ils ne sont pas déterminés, ils ont du mal à s'affirmer. Également, là, le coaching vient au secours avec un coach, etc. Et d'autres, ils ont peur de beaucoup de choses, par exemple, de prendre des risques appropriés. Là également, on fait appel à un coach. Construire des relations avec les gens, des relations fonctionnelles. Devenir un meilleur coach de ses employés, des citoyens, de son équipe, etc., etc. Autre raison également, adapter son style de coaching, de leadership avec une situation, un environnement avec les besoins des autres. Il y a eu des grands chefs d'entreprise, de personnalités qui ont ce problème, qui font appel au coach. Présentation. Et donc, des grands coachs internationaux comme Tony Jerry disent que tout est présentation. Et voyez donc, derrière la présentation, vous avez l'idée de communication, vous avez l'idée de connexion. J'ai un module que j'appelle communiquer c'est bien et se connecter c'est mieux. Il y a des gens qui ont ce genre de problème, qui font appel au coaching, au coach, etc. Devenir plus déterminé, je crois qu'on en avait parlé un peu. Donc voilà, quand vous voyez, et ça c'est des coachings que des personnalités de classe internationale font et équipés à des millions de dollars, etc. Tout dépend de l'heure de coaching, etc. Donc, je l'ai dit, la coachabilité, c'est un processus, c'est un point de départ important. Le coaché a pris conscience qu'il doit se faire accompagner pour changer lui-même ou changer certaines choses, ou être capable de faire ceci au niveau des attitudes, au niveau de ses relations avec les gens, avec ses employés, etc. Donc, l'idée d'intentionnalité. Et c'est aussi un processus de découverte de ça. Donc, le coaching suppose beaucoup de choses, permet beaucoup de choses. Donc, dans des systèmes où les problèmes d'intégrité, de l'honnêteté posent problème,
dans des systèmes où les dirigeants ou même les parties prenantes ont du mal à adhérer à, à la vision, à une culture, à des réformes, à l'innovation, euh, créer un nouvel environnement de leadership et une culture de transformation pour que les gens apprennent, plutôt pour les gens acceptent l'amélioration continue et donc créer de leur capacité de leadership. Et comme on dit, les vrais leaders créent d'autres leaders capables de les remplacer ou de les accompagner, etc. Et donc voilà un peu plusieurs conséquences. Et donc que, en tout cas, dans les grandes entreprises, dans les grandes multinationales, on comprend et qu'il y a des budgets de coaching, il y a des relations contractuelles avec des coachs professionnels. Donc voilà, mais tout ça se fait et dans le cadre de méthodes normalisées et qu'on va découvrir dans les prochaines séances dont je vous parlerai, et le processus du coaching, les types de coaching individuel, et la méthode Grove qui est une des méthodes les plus connues et dont le fondateur c'est vraiment une vedette, etc. Et ce modèle est vraiment connu, modèle Grove, comment on fait ça. Et puis, voyez, il y a vraiment des coachings pédagogiques. Et donc, il y a beaucoup de modèles de coaching. Et par exemple, la méthode Focus. Et donc, c'est toujours dans le. Donc, et puis il y a d'autres coachs qui ont inventé des choses. Hein. Nous aussi, nous avons le droit d'inventer. Et quand vous prenez tout ça, vous mettez ça ensemble, vous avez votre modèle. Et donc, ouais, bon, l'exécutif coaching pour les cadres, hein, donc en milieu de travail, et coaching pour la performance, et comment ça se fait, et coaching de groupe, etc. Et tout ça, c'est le coaching de groupe. Les coachings des équipes, c'est un peu le coaching de groupe aussi. Et donc, voilà ce qu'on appelle face à face, coaching individuel, tête à tête, et le coaching basé sur des partenariats, et qui pose des problèmes d'accepter à être coaché et à être accompagné non seulement par un coach, mais parfois par les parties prenantes. Hein, c'est le coaching, executive coaching que vous avez ici. Donc, toutes sortes de méthodes. Je vous n'ai fait que vous introduire et des méthodes comme celle de Boyatis, je prononce mal son nom, que j'aime bien. Hein, et comment passer du moi réel, ce que vous êtes, à un moi idéal. Hein, c'est très intéressant, surtout en matière de gestion du changement. Et donc, voilà beaucoup de choses qu'il faudra peut-être dire hein, pour compléter certaines choses. Mais aujourd'hui, hein, je voulais donc vous introduire et aussi, vous voyez, le coaching transformationnel, etc. Et donc, voilà, c'est un réingénierie de votre état d'esprit, de vos attitudes, de vos pensées. C'est un effort guidé par un coach hein, qui passe du subconscient. Mais ce que je voudrais retenir, que vous reteniez, et on y reviendra, c'est qu'on a toujours besoin d'un coach. Et ça, pour le penser, il faut être coachable. On a toujours besoin d'un accompagnateur. C'est comme on dit, on a toujours besoin de mon ami, c'est pour ça. Et on a toujours besoin d'un mentor, etc. Il y a un prix à payer, et ce prix à payer démarre par l'individu lui-même, et le dirigeant lui-même. Qu'est-ce qu'il veut devenir? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut transformer? Comment il va le transformer? Pour le transformer, lui-même, comment il va changer? Il doit changer. Comment les gens qui l'accompagnent doivent changer. Donc voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui pour l'introduction à ce module et qui existe en ligne sur notre plateforme. Et donc qu'on peut aussi faire pour vous dans une salle, etc., avec beaucoup d'exercices, de quiz, etc. Nous avons écrit beaucoup d'articles qu'on peut partager, etc. Voilà donc ce que je voulais dire pour introduire ce module sur le coaching, en espérant que cette introduction vous intéresse, vous convainc que le coaching, c'est quelque chose de structuré et il y a beaucoup de choses derrière. Je n'ai même pas dit les 10% de ce que j'aurais pu dire, mais ce serait une vidéo de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ce n'est pas notre objectif ici. Donc voilà, donc pour vous inviter à rejoindre ce mouvement, à comprendre l'intérêt aussi bien pour vous que pour nos dirigeants, que pour ce qu'on pourrait appeler les chefs, entre guillemets, etc., pour le changement, pour la transformation, etc. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que le module vous a intéressé.
Et bon, je me présente encore, Abdou Karim Gueye, docteur Abdou Karim Gueye. Donc, inspecteur général d'État pendant 32 ans. Je suis rentré dans toutes sortes d'organisations. Ancien directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature. Bon, j'ai été fonctionnaire international parce que parfois, à la demande du Sénégal, j'ai accompagné des pays comme Djibouti, etc., à mettre en place certaines choses. Et voilà donc ce que je voulais dire aujourd'hui. Bon, ce n'est qu'un au revoir. J'espère qu'on va se retrouver pour d'autres vidéos sur le coaching. Je crois que sur ma chaîne YouTube, il y a quand même des vidéos sur ça que j'ai fait il y a 3 ans ou 4 ans et que peut-être je commence à améliorer. Et donc, voilà, vous allez trouver cette vidéo sur YouTube, sur euh, LinkedIn, etc. Donc, voilà. Bon, je dois dire aussi que je suis certifié par 3 ou 4 grandes organisations, tous des anglophones, malheureusement, ou heureusement. Donc, voilà. Et n'oubliez pas la leçon, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, l'inconscient conscient, cet inconscient va diriger votre vie. Et vous allez appeler ça destin. Dès que vous savez des amis, oui, c'est le destin. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je voulais dire. À bientôt. Merci et bonne soirée.